Yo, salut tout le monde et bienvenue à une autre vidéo. Alors aujourd'hui, par beaucoup de demandes, j'ai décidé de faire une vidéo en français. Alors on va refaire le vidéo d'hier, mais cette fois en français au lieu de en anglais. Et du coup voilà, alors j'espère que vous avez aimé. Alors voilà l'intro, c'est parti. Bref, alors comme j'ai dit dans la vidéo d'hier, voilà ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai pris un exemple sur mon BMX à moi et j'ai décidé de faire un calcul de tous les prix, de toutes les pièces pour voir combien ça coûte en gros, pour donner une idée. Pour combien coûte un BMX custom, voilà, pièce par pièce pour en faire un, si vous en voulez un comme le mien ou d'autres marques. Du coup, faut savoir que les prix varient, hein. Il y en a des moins chers, des pièces moins chères et des pièces beaucoup plus chères. Moi, c'est juste pour donner un exemple parce que voilà, c'est le mien et je le connais mieux. Du coup, voilà. Alors, on va commencer avec ça. Bon, on va commencer avec le numéro 1, les poignées. Alors les poignées, c'est plus simple, c'est un des trucs qui coûte le moins cher. Moi j'ai les miennes qui coûtent 9,99. C'est des poignées Stranger de John Hinks. Alors voilà, c'est des toutes simples, ils sont très bien, très confortables. Et moi franchement je les kiffe, c'est une des meilleures poignées que j'ai mis. Du coup on va commencer avec ça à 9,99. En numéro 2, on va avoir le guidon. Alors moi j'ai un guidon Autumn que j'ai acheté à mon pote, mais d'un valeur 9, il vaut 110 €. Du coup c'est un guidon 4 pièces qui est très bien et moi je kiffe les guidons 4 pièces. Alors si vous aimez ça, je le conseille très fortement. Il est très léger et voilà, j'aime bien la forme, il est super bien. Alors en numéro 3, on va avoir la potence. Alors moi j'ai un potence Sobrosa. Alors mon potence Sobrosa, il coûte à peu près 50 €, dans les 50 € autour. J'ai pas le prix précis en tête, mais ça doit être aux alentours de ça. Du coup voilà, c'est une très bonne potence. Ça fait des années que je l'ai et voilà, il a jamais cassé, il est très bien. Voilà, il est nickel. En numéro 4, on va avoir la jette direction. Alors la jette direction, moi j'en ai une simple, c'est un BSD. Je l'ai payé 24 € sur un Needed. Je l'ai acheté dernièrement en novembre, du coup lui il est nickel, je vous le conseille fortement aussi, c'est un très bon modèle, tout simple, avec la capsule qui est assez grand, qui monte assez haut, du coup vous n'avez pas besoin de le rehausser avec des rondelles ni rien. Tout cette merde là, blablabla, je suis plus en focus, c'est bon. Voilà, bref. Bon, numéro 5, ça va être la fourche. Moi j'ai une fourche foundation que j'ai payé 99 €. Du coup il est très bien, très légère, une bonne couleur en mat gloss. Ils le font aussi en chrome à 10 € de plus. Du coup je crois que c'est à 100 ou 110 €, je m'en rappelle plus. Du coup faut voir, mais sinon c'est une très bonne fourche. Pareil, je vous le conseille fortement. Alors maintenant on va parler pneus. Sur mon BMX à moi, j'ai deux pneus fiction en 24 ouais, en 20/24, ouais, en 2.40 pardon. Du coup c'est des très bons pneus si vous êtes sur un budget. 24,99 €, c'est pas très cher pour un pneu. Ils sont super bien, super mous, ils sont résistants et franchement ça tient vraiment le coup. Je suis très content de ça et je les rachèterai s'il faut. Bon, on a parlé des pneus, juste après ça on a des chambre à air, voilà, on est obligé, on n'a pas le choix. J'ai juste des chambres à air toutes simples de, je sais même plus où je l'ai acheté, Marché à 3 € chacun, du coup voilà, on en a pour 6 €. Du coup voilà, on va continuer à accumuler sans la calculette pour voir combien ça donne à la fin. Du coup je vais faire encore plus 6 balles. Et on passe à la prochaine. Bon, maintenant on va passer à la roue. J'ai une roue Primo à l'avant que j'ai récupérée. Enfin, il y a plein de petites pièces que j'ai assemblées pour le construire. Mais d'une valeur 9, il vaut 110 €. Du coup, on va ajouter 110 €. Pareil à la calculette, plus 110 balles. Maintenant on va passer au cadre. Moi j'ai un cadre Finn de Colin Varagnac d'un valeur 9, il coûte 200, non je dis des conneries, il coûte 329 €. Du coup voilà, on va accumuler, hop hop, plus combien j'ai dit, nanoi. $329,99. Voilà, bim, allez c'était pas. Oh putain, j'ai oublié d'ajouter pour les pegs aussi. On va être à peu près voilà aux alentours de 50 €. Voilà.
Alors maintenant on va passer à ma selle. Moi j'ai un selle tripod avec un tige de selle fine. Et la selle c'est un Shadow Conspiracy. Alors le Shadow il vaut 34,99€ si je me trompe pas. Et pareil avec la tige de selle 24,99€, voilà pareil. Du coup voilà, on va rajouter ça. Je suis toujours avec ma petite calculette parce que hein, on n'est pas bon en maths nous. Non. Dégage toi. Allez, salut. En boîtier de pédalier, moi je vais avoir une boîtier de pédalier United que j'ai payé 24,99€ et je l'ai depuis des années. Genre je rigole même pas, ça doit être au moins 4 ans que je l'ai, il tient toujours le coup. Franchement, chapeau à United qu'ils ont fabriqué ça parce que franchement ça tient vraiment le coup. En général, il faut les changer à chaque fois qu'on change une case, mais non, moi je suis un flemmard et pareil, on est sur un budget, alors je le réutilise. Pareil, maintenant on est au pédalier. Moi j'ai un pédalier We The People que pareil que j'ai depuis des années. Je l'ai au moins ouais, 4-5 ans pareil. Celui-là il vaut 120€ neuf, ils le font toujours et c'est un très bon modèle, je vous le conseille fortement. Ça par contre je sais pas si vous pourrez le trouver en France, s'il existe parce que c'est une très vieille modèle, mais en Angleterre je sais qu'on peut toujours le trouver. Mais voilà, bref, on s'en bat les couilles, il y en a d'autres modèles, il y en a des moins chers, des plus chers, voilà, si je peux vous donner un exemple. Pas tous les pièces que j'ai sur mon vélo, je les ai achetées tout neufs évidemment, il y en a que j'ai acheté d'occasion. Bah voilà, c'est juste pour, pareil, comme je vous ai dit, hein, pour vous donner une idée de ce que ça donne. Voilà, on va passer à la couronne. Moi j'ai une couronne Guard de chez Odyssey que j'ai payé 59€, ouais, juste 59€. Il est pas mal en 25 dents. Franchement, si vous êtes un streeteux ou si vous faites beaucoup de grind, tout ça, il est génial parce que ça protège votre couronne. Ils sont beaucoup plus solides et puis je trouve esthétiquement ils sont beaucoup plus stylés aussi. Ça rend vraiment plus votre vélo uni, plus stock. Et moi j'aime ça surtout, voilà. Du coup, checkez ça. Et maintenant on va aller aux pédales. Moi j'ai des pédales Kink. Alors pareil, ça fait au moins 1 an et demi que je les ai et franchement pour des pédales en plastique super bien, super résistant à 14,99€. Je les avais achetés sur les 3 roues. Franchement je vous les conseille fortement hein, si vous voulez des pédales légers qui durent super longtemps. Ouais, franchement ils sont top. Voilà, là il va nous rester 2 pièces. Après les pédales, on va passer sur la chaîne. Moi j'ai une chaîne Primo demi-maillon. Voilà, les chaînes c'est les chaînes. Il est pas ouf, je l'ai cassé peut-être 2 fois en 2 ans, qui est pas mal non plus. Mais après voilà, j'ai pas toujours confiance en ça. Mais du coup pour 24,99€, voilà, pareil, ça vaut le coup si vous êtes sur un budget ou si vous voulez une chaîne pas mal. Il est noir. Voilà, c'est tout ce qui est de plus simple, les chaînes. Et dernièrement, on va avoir ma roue arrière. Alors moi je roule en fricot parce que j'ai changé il y a quelques années et franchement je retournerai plus sur un cassette. Je m'amuse carrément beaucoup plus. Il y a il y a plus de possibilités en général pour faire des figures, pour moi en tout cas, en tant que streeteux. Moi je kiffe ça. Et du coup moi j'ai acheté ce fricot à un pote à moi, Antonin de Caen. Je l'ai acheté voilà, d'une valeur neuve, je crois qu'il vaut à peu près 229€. C'est un fricot Shadow, mais franchement pour l'instant il tient le coup et même si c'est 2 cases, il était en très bon état, alors merci à toi Antonin. Du coup voilà, on est à la fin. Du coup on va regarder sur la calculette combien ça donne en tout pour vous donner un petit idée. Du coup là je vais ajouter et au total on va avoir 1449€. Du coup voilà, c'est ce qu'il faut mettre à peu près maintenant si vous voulez un BMX bien. Et là je parle que du neuf hein. Là évidemment c'est pas ce que j'ai payé moi pour le mien, parce qu'il y a des pièces occasions. Mais en tout je pense dans les années que je fais du riding, j'en ai fait peut-être le double ou le triple de ça facile. Du coup ouais, ça coûte cher mais bon ça vaut le coup si vous êtes passionné comme moi ou comme beaucoup de gens. Ça vaut le coup. Du coup voilà la totale, si j'arrive. Bref. Voilà, alors j'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à moi, de commenter et liker ma page. Et puis voilà, à la prochaine. Ciao.